Alors, Bezrat Hashem, on va commencer ce soir un sujet dans Parashat Noach, qui est le sujet de l'arc-en-ciel. Dans la paracha elle-même, c'est au chapitre 9, et c'est à partir des versets 10 jusqu'au verset Tet-Vav, Tet-Zain. Et dans le Zohar, c'est en 71b, ça commence au premier tiers de la page, et on va aller jusqu'au début de la page de 72a. Cette notion d'arc-en-ciel. D'abord, le mot arc-en-ciel en hébreu n'existe pas, c'est le mot keshet, c'est le mot d'un keshet, c'est un arc, et un arc, c'est donc une arme, et un arc, effectivement, il va avec des flèches. Donc il faudra avoir les deux notions. Mais il n'y a pas littéralement en hébreu d'arc-en-ciel. On dit le mot keshet, kuf, shin, tav. Et c'est aussi un signe du zodiaque. C'est ce qu'on appelle, si je ne me trompe pas, le Sagittaire. D'accord. Donc Noé, il est sorti de l'arche, ça on a bien compris. Et Dieu va faire une annonce à Noé. Donc on commence au verset 8, Vayomer Elohim el Noach el banav ito les morts. Donc ici on est repassé sur le nom Elohim, parce qu'avant on était sur le Shem Yudkevavke. Elohim il a dit à Noé et à ses enfants qui étaient avec lui en disant, Vahani nini mekim et beriti techem, et voici que maintenant je maintiens mon alliance avec vous, ve'et zarachem acharechem, et avec votre descendance, votre semence littéralement après vous. Ve'et kol nefesh achaya, et toute âme vivante, Sheritechem, qui est avec vous, Ba'ov, Ba'behema ou Bechol Chayat Haaretz, dans le volatile, dans l'animal, et dans tout animal, et dans tout, Behema c'est le bétail, on va dire, ou Bechol Chayat Haaretz, et tout animal de la terre, I'itechem, avec vous, Mikol Yotzea Teva, de tous ceux qui sortent de l'arche. Pourquoi Rashi dit, pourquoi est-ce qu'on a rajouté ici Mikol Yotzea Teva? Parce que ça inclut aussi les insectes et les reptiles, les Chol Chayat Haaretz, pour tout animal de la terre. Va Kimoti, et je vais maintenir et beriti techem, mon alliance avec vous, velo yikaret kol basar, et ne sera plus tranché, velo yikaret kol basar od, et ne sera plus tranché toute chair, Mimé Hamaboul, par les eaux du déluge. Velo Yehod Maboul, les charrettes haaretz, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Autrement dit, cette destruction de l'humanité qui a eu lieu par le déluge, Dieu dit maintenant, je renouvelle mon alliance avec vous, et cela ne se reproduira plus. Vayomer Elohim Zot Ot, et verset 12, Elohim il a dit Zot, celle-ci, donc celle-ci tout le monde sait ce que c'est, voir dans Erkakenuim, Ot Aberit, le signe de l'alliance, Asher Ani Noten, que je donne, Beni Uven Nechem, entre moi et entre vous, Uven Kol Nefesh Chaya, et entre tout animal vivant, Asher Itechem, qui est avec vous, les Dorot Olam, pour les générations Olam, du toujours ou de l'humanité. Pourquoi est-ce que les Dorot c'est écrit sans Vav, en Ktav Chaser, voire dans Rashi? Parce que ça ne va pas se produire tout le temps. Pourquoi? Parce que, alors évidemment ici on n'a pas encore le mot arc-en-ciel, il va venir dans le verset 13, mais ça veut dire que quand j'aurai envie, quelque part, de reproduire le déluge, le signe de l'arc-en-ciel, il fera que je ne l'ai pas fait. Donc il y a dans l'arc-en-ciel quelque chose de bon et pas bon. C'est à la fois le signe que ça aurait pu se produire, et le signe que ça ne s'est pas produit. C'est ça qu'il indique ici le Rashi, les Dorot Olam. La preuve, ramène Rashi, c'est qu'il y a eu des générations où on n'a pas vu d'arc-en-ciel. Et il ramène la génération du roi Chizkiyahu, du roi de Yehuda, et la génération de Rabbi Shimon bar Yochai. La Gemara, elle va dire que l'arc-en-ciel, finalement, est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est à la fois le signe d'une alliance, et c'est à la fois le signe que
attention, il aurait pu avoir quelque chose. Mais on va quand même réciter une bénédiction quand on voit l'arc-en-ciel. Quand on voit l'arc-en-ciel, c'est quoi la bracha? Baruch ata Hashem enu melech haolam zocher haberit, qui se souvient de l'alliance. Neheman bivrito, et il est fidèle dans son alliance. Vekayam bemamaro, et il maintient sa parole. Donc ça veut dire que on fait une beracha pour dire, ah, il tient sa promesse. Donc on voit le bon côté. On ne voit pas le côté que, ah, s'il y a un arc-en-ciel, ça veut dire que peut-être, effectivement, il aurait pu se passer quelque chose. Et on pourra toujours dire que l'arc-en-ciel, c'est finalement pas un bon signe non plus. Que ça veut dire que ça aurait pu se passer. Le verset qui nous intéresse maintenant, c'est le 13. C'est celui que le Zohar va étudier. Et kashti, donc mon arc-en-ciel, donc kashti. Natati, je l'ai donné. Be'anan. Alors, Anan, on a dit que c'est la nuée, c'est le nuage, mais je l'ai donné dans la nuée. Vehaïta les hautes berit, et elle sera comme un signe d'alliance. Beini ou venechem, entre vous, entre moi et entre vous. Ça veut dire que cet arc-en-ciel, il symbolise cette alliance de l'humanité après Noé. Et lorsque maintenant je ferai une nuée sur la terre, venirata keshet ba'anan, et que sera vu l'arc-en-ciel dans cette nuée. Rashi, il va même plus loin. Il dit, lorsque viendra dans la pensée devant moi, donc c'est Dieu qui parle, lorsque me viendra l'idée, la vie rocher, ça veut dire de plonger le monde dans la destruction et l'obscurité, à tout de suite, en voyant l'arc-en-ciel, verset Tedvav, Vezacharti et beriti, et je me souviendrai de mon alliance, Asher beni ou benechem, qui est entre moi et entre vous, ou ven kol nefesh chaya, et entre toute âme vivante, bechol basar, pour tout vivant, velo yodamaim lemabou lejeret haaretz, et il n'y aura donc pas d'eau du déluge pour détruire la terre. Donc il faut tout de suite comprendre cette ambiguïté. À savoir, c'est un bon signe, mais c'est aussi pas bon. C'est la preuve de l'alliance divine, d'après la Torah ici, c'est la preuve de l'alliance divine, mais en même temps, c'est le signe que, attention, vous avez fait des bêtises. Vous avez fait des bêtises. S'il y a un arc-en-ciel, c'est que peut-être j'aurais pu à un moment m'énerver pour refaire l'histoire du déluge. Alors c'est une question chez les Rishonim, est-ce que les signes de la nature, ils indiquent des choses par rapport à la direction divine? Est-ce que quand il y a un orage, est-ce que quand il y a un tsunami, est-ce que quand il y a des choses comme ça veut dire que Dieu il est en colère ou pas, hein? C'est une grande question. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire non plus que c'est complètement neutre. Les phénomènes naturels, ils ne sont pas non plus complètement neutres. Quand il y a des sécheresses, quand il y a des inondations, etc., ça veut dire quelque chose. Il ne faut pas dire que le monde il est laissé à lui-même. Verset Tetzaïn, Ve'aïta keshet ba'anan, et donc ça veut dire lorsque j'aurai cette idée de redétruire le monde par le déluge comme je l'ai fait une première fois, Ve'aïta keshet ba'anan, et donc sera cet arc-en-ciel dans la nuée, ou etia, et je le verrai, donc c'est Dieu qui parle, l'iskor berit olam, pour me souvenir de cette alliance à olam, de cette alliance éternelle, ou de cette alliance au niveau de olam, ben Elohim, entre Elohim, ou ven kol nefesh chaya, et entre toute âme vivante, bechol basar dans toute chair, asher al haaretz, qui est sur la terre. Alors, vous avez remarqué que dans le verset Tetzaïn, il y a un changement de sujet, parce qu'il dit « et je la verrai », et ça sera une alliance entre Elohim et entre Kol Nefesh Chaya, comme si, vous comprenez, comme si c'était pas Elohim qui parlait. Alors, Rashi dit pourquoi? Parce que Rashi dit ici que lorsque viendra la Midat Hadin, lorsque viendra la tribu de Din, les Katreg Alechem, pour pouvoir vous accuser, alors je verrai moi ce signe-là et je m'en souviendrai. Évidemment, la Zechira, on ne va pas revenir là-dessus, la Zechira, c'est pas simplement le souvenir que j'ai oublié, c'est le fait de réactiver, toujours le fait de se souvenir, c'est le fait de réactiver quelque chose, c'est le fait de faire rentrer dans le présent.
Donc, dernier verset, Yud Zayin, Vayomer Elohim el Noach, Elohim il a dit à Noé, Zot Ot Aberit, donc maintenant on comprend le Zot, ça veut dire qu'il lui montre, voici, celle-ci, donc le Zot c'est la Malchut, voici le signe de l'alliance, Asher Akimoti, que j'ai établi, Béni, entre moi, ou Ven Kol Basar, et entre chaque chair, Asher Alaret, qui est sur la terre. Donc, ça c'est le texte classique, tout le monde connaît ce texte, d'accord? Donc, et effectivement, il y a des discussions dans la Gemara pour savoir comment ça passe ou pas, mais on va tirer un principe, c'est que du coup cet arc-en-ciel il a une ambivalence, et que par exemple, effectivement on doit faire une beracha, mais le fait de regarder l'arc-en-ciel, c'est pas un bon signe. C'est comme si quelque part, la Gemara elle dit, c'est comme si quelqu'un il fait pas attention à l'honneur du patron. D'accord? Donc il y a eu beaucoup de choses dans la Chassidut, etc., que l'arc-en-ciel, il faut juste le regarder comme ça, que sinon, et les gens auraient pu penser d'autres choses par rapport à cette notion. Mais ça fait partie de ces bénédictions qu'on fait quand on regarde un phénomène naturel, mais ce phénomène naturel ici, il a quelque chose de plus. On va prendre un peu de temps. Quand on fait une bénédiction, par exemple, quand on va voir la mer, d'accord, il y a une bracha que quand on voit la mer, ou la mer Méditerranée, c'est She'asa et Hayam Agadol, d'accord, qui a fait la mer grande, d'accord. C'est pas lié à un miracle, c'est pas lié à un élément particulier, c'est simplement par rapport aux éléments de la nature. Mais l'arc-en-ciel ici, il indique à la fois un phénomène, on va dire, de la nature, et en même temps le signe d'une alliance. Ça, c'est le pshat, vous regarderez ici dans tous les commentateurs bibliques, ça, on va pas les faire ici, c'est à vous d'aller regarder là-bas, il y a un long Ramban, etc., qu'on va un peu citer, mais c'est ça. Maintenant, le Zohar, lui, il va voir évidemment, c'est ça la force du Zohar, c'est qu'il voit les problèmes de haut. On voit les questions dans leur profondeur et à la fois dans leur globalité, comme si on les regardait depuis le degré le plus intérieur et en même temps depuis le degré le plus haut. Mais quand on voit un problème de haut, c'est-à-dire que vraiment on lui donne sa mesure. Et donc c'est le Zohar qu'on va faire ensemble, qui est un Zohar très compliqué, d'accord? Qui est un Zohar très compliqué. Ça fait juste un folio, mais il faut qu'on prenne le temps et on prendra les heures qu'il faut pour essayer d'analyser ça. Donc on y va. Natati mikad madina. Donc sur notre verset qu'on a vu ici, qui est le verset 13, il y a marqué que j'ai donné. Et kashti natati ba'anan, l'arc-en-ciel que j'ai donné, ba'anan, que j'ai donné dans la nuée. Or, dans le verset 12, Vayomer Elohim zot ot abirit, Elohim il a dit, voici le signe de l'alliance, Asher ani noten, que je donne. Donc on a deux fois le même verbe, un au présent et un au passé. Et ça a fait effectivement tiquer beaucoup de commentateurs. Concrètement, est-ce qu'il y a eu des arcs-en-ciel avant ou pas? Je le donne et je l'ai donné. D'où la question énigmatique du Zohar. Natati. Donc si on dit j'ai donné, c'est au passé. Mais kad madina, auparavant, je l'ai déjà donné. Alors le Ramban, il a plusieurs explications, parce qu'effectivement, l'arc-en-ciel, normalement, c'est un phénomène physique. C'est quoi? C'est de l'eau, la condensation de l'eau qui vient après la pluie pendant la journée. Quand on fera la fin du cours, je vous expliquerai la différence entre la pluie de la journée et la pluie de la nuit. Donc cette eau-là, si j'ai bien compris, elle va opérer une condensation, et cette condensation par rapport à la lumière du soleil, elle va produire ce spectre lumineux qu'on appelle l'arc-en-ciel. Alors quoi? Il n'y a pas eu de pluie avant le déluge, évidemment qu'il y a eu des pluies. On a vu que justement Adam Arishon, il a prié pour la pluie. Alors quand il a plu, il n'y a pas eu d'arc-en-ciel. Et donc depuis jusqu'au début de Maaseh Bereshit, jusqu'à maintenant, il n'y en a pas eu, et que maintenant tout d'un coup, ça serait quelque chose de nouveau. Alors, effectivement, comme dans toutes ces questions-là, il y a des
il y a des discussions, il y a des discussions chez les commentateurs. D'après le Pshat, simplement. D'après le Pshat, simplement. Euh, j'ai vu une, si je ne me trompe pas au nom du Ramban, qu'il y avait un arc-en-ciel, mais ce n'était pas le même. C'est pas le même. L'arc-en-ciel d'avant le déluge, il ressemble pas à l'arc-en-ciel d'après le déluge. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce qu'il s'appelle un arc-en-ciel? Que c'est un arc. Un arc, c'est une arme. Quand vous regardez l'arc-en-ciel, l'arc, il est baissé. Or, quand on baisse son arc, ça veut dire qu'on ne veut pas se tirer. Très joli. Quand on baisse son arc, c'est-à-dire qu'on ne veut pas tirer. Si vous avez un arc, si vous mettez l'arc dans un sens, ça veut dire que je vais tirer une flèche, donc méfie-toi. Si dans un autre sens, ça veut dire tu sais quoi, hein, je vais pas me battre avec toi. Alors Ramban il dit comme ça, qu'il y avait deux arcs-en-ciel. Il y en avait un avant et un après. Que l'arc-en-ciel d'avant, il indiquait que quelque chose pouvait se produire, faites attention. Et la preuve, ça s'est passé avec le déluge. Et après le déluge, chaque fois qu'il y aura de l'eau, et que ça va produire un arc-en-ciel, alors effectivement, là ça veut dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ça ne va pas se transformer en déluge. À cette question de la confluence de la nature et du miracle, de ce miracle, de ce signe miraculeux, on a quand même la question que Rashi il a dit, au nom d'Agmara. Parce que Rashi il a dit que dans le verset 12, quand il y a marqué les Dorot Olam, quand il y a marqué pour les générations du monde, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué les Dorot avec un vase, ce qui fait qu'on peut dire donc les Dorat Olam, ça veut dire pour certaines générations, pour aller vite, et pas pour d'autres. Donc il y a eu des générations, plus tard, où il n'y a plus d'arc-en-ciel. Et quoi, il n'a pas plu? On a dit que toutes les générations de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a jamais eu d'arc-en-ciel. Alors quoi, il n'a pas plu? Bon, évidemment qu'il a plu. Alors il a plu, mais ça ne produisait pas d'arc-en-ciel. Donc est-ce que l'arc-en-ciel, c'est un signe nouveau, ou est-ce que c'est pas un signe nouveau? Et c'est vrai que dans les versets, il y en a un qui dit noten, et un qui dit natati. Donc une fois c'est au présent, donc si c'est au présent, c'est maintenant. Et le verset d'après, il dit que j'ai donné. Alors c'est comme ça que peut-être le Ramban y a compris. Il a dit, je vous le donne maintenant. C'est-à-dire que maintenant, l'arc-en-ciel, ça indique que je ne détruirai plus le monde par le déluge. Mais il y avait aussi un arc-en-ciel avant. Alors quoi maintenant? Est-ce que c'est ça la question du Zohar ou pas? Est-ce que le Zohar il pose cette question? Quand le Zohar il dit, j'ai déjà donné auparavant, alors c'est quoi? De quoi on parle? Apparemment, c'est pas ça la question du Zohar. La question du Zohar, c'est que on va dire, la réalité de l'arc-en-ciel, elle remonte à un degré beaucoup plus haut. Elle remonte à une configuration beaucoup plus complexe. Et elle va indiquer quelque chose de beaucoup plus simplement le fait que ce soit, on va dire, un cessez-le-feu. D'accord? C'est un cessez-le-feu. Vous avez fait des bêtises. Attention, je pourrais m'énerver, mais je ne m'énerve pas. Ça. D'accord? Et je reprends la bras. Zocher Aberit, qui se souvient de l'alliance, Neeman Bivrito. Attention, il y a un arc-en-ciel, ou attention, on sait qu'on peut te faire confiance. De Kamer Maro, et on sait que ce que tu l'as dit, tu vas t'y tenir. Donc ça veut dire, ok, c'est un drapeau blanc. Maintenant, de là, ce qu'on a compris, pourquoi est-ce que cet arc-en-ciel, c'est un rapport entre l'eau et la lumière. C'est un rapport entre l'eau et le soleil. Il n'y a pas d'arc-en-ciel la nuit. C'est une question qu'il pose le Ketem Paz. Il dit pourquoi est-ce que la lumière de la lune n'est pas capable de déclencher un arc-en-ciel? Il dit parce qu'elle n'est pas assez forte, simplement. Dans le Ketem Paz, il dit quelque chose de bien. Il dit que le soleil, quand il va déployer sa lumière, il déploie sa lumière selon un phénomène circulaire. Je ne sais pas si vous avez vu par exemple ce qu'on appelle les aurores boréales, tout ça. C'est toujours de façon circulaire. La particularité de l'arc-en-ciel, c'est que c'est un demi-cercle. Donc il y a vraiment quelque chose de particulier. Donc c'est pas simplement la lumière du soleil, c'est vraiment quelque chose de plus. Pour avancer, le Zohar ici ne va rien de moins que de nous proposer, par Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, pour comprendre ça, il faut qu'on revienne à Maaseh Merkava.
C'est quoi Maaseh Merkava? C'est le premier chapitre de Ézéchiel. Ça fait partie, d'après la Gemara, des plus grands secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, il y en a au moins deux. C'est Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava. C'est-à-dire la description de la création du monde et la description de la Merkava. Et qui est donc le premier chapitre de Ézéchiel. Rabbi Shimon Pata. Rabbi Shimon, il a ouvert. Umima la rakia shel rosham kemare ven sapir dmut kiseh. Et tout de suite, il nous amène au verset 26 du chapitre 1. Alors, Maaseh Merkava, c'est un passage fondamental. C'est un passage, je l'ai dit, c'est considéré par la Gemara comme étant partie des plus grands secrets de la Torah, en tout cas des secrets dévoilés. Et c'est un texte très complexe. C'est un texte qu'il faut effectivement voir, donc je vous engage à le faire. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire une lecture rapide. Si on veut faire Maaseh Merkava avec les commentaires un peu classiques, ça nous prendra peut-être des heures, et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais on va aller un peu vite sur Maaseh Merkava, donc j'espère que vous l'avez tous ensemble. De quoi il s'agit? Il y a un prophète qui s'appelle Ézéchiel. Tout le monde sait qui est Ézéchiel. Vous vous rappelez, on a parlé Ézéchiel ben Bouzi. Sachez que selon certains, Ézéchiel, c'était le disciple de Jérémie, voire même son fils. D'accord? Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en exil après la destruction du premier temple. Et il a accompagné l'exil de Babylone. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu pas que des exils à Babylone. Il y a eu des exils à Babylone et il y a eu effectivement des exils qui sont partis d'un autre côté. Et on ne va pas rentrer dans des considérations historiques, mais Ézéchiel, il a été là pour accompagner cet exil de Babylone. La première question fondamentale sur Ézéchiel, c'est que c'est la plus grande prophétie qui était donnée en dehors de la terre d'Israël. Normalement, il y a un principe que la prophétie, c'est en Israël. Et j'ai vu que certains commentateurs ils disent, mais attention, la prophétie, elle a commencé depuis Israël. Et que c'est une prophétie qu'il a déjà commencé à avoir avant d'accompagner les gens, et qui s'est passée après. Ézéchiel, je vous rappelle tous, donc il est resté à Babylone. Et d'ailleurs, la tombe d'Ézéchiel, elle est en Irak. Elle est en Irak actuel, et tant qu'il y avait encore des juifs dans ces pays-là, on allait pèleriner sur la tombe d'Ézéchiel, ce qui n'est quand même pas n'importe quoi. Donc, on va aller vite parce que ce n'est pas le sujet ici, il faudrait que vous le fassiez ensemble. Donc ce fut la 30e année, le 5e jour du 4e mois. Si c'est le 5e jour du 4e mois, c'est quoi? C'est donc le 5 Tammuz. Notez cette date, puisque les mois commencent en Nissan. Nissan, Yar, Sivan, Tammuz. Donc il faut noter qu'on a le jour de cette date, de cette prophétie. Vani betochagola, et je suis dans l'exil. Donc pour expliquer où est-ce qu'il est. Al Nehar Kevar, sur le fleuve de Kevar. On a vu dans le Zohar, que rappelez que Kevar, c'est Milachon Rechev, c'était un fleuve particulier, et que ce fleuve-là, il était le chariot de la vision. Niftechu Hashamayim, se sont ouverts les cieux, Vaer'e Marot Elohim, et j'ai vu des Marot Elohim. C'est important parce que la prophétie elle-même, elle va commencer au chapitre 2. Le chapitre 1, c'est tout ce qui va précéder le moment où Dieu va lui parler dans la prophétie, que ça on a l'habitude de faire même chez les autres prophètes. Première notion qu'on va noter, évidemment, c'est la notion de Marot Elohim, mais bon, ça c'est expliqué dans les Tikkun Zohar. Ça veut dire Marot, littéralement, ça vient de Lirot, et comme on met un même devant, c'est un factitif, ça veut dire c'est quelque chose qu'on me montre. Donc littéralement, c'est une montrée. En général, c'est traduit par des visions, et ici, pas mal, il a dit par une apparition. Et donc, Bachamisha la Chodesh, et c'était le 5 du mois, I Ashana Achamishit, c'est la 5e année, les Galut Ameler Yoachin, de l'exil du roi Yoachin, parce qu'effectivement, il y a eu un temps entre le moment où le temple a été détruit et où les gens sont partis en exil. Il y en a qui sont partis avant, il y en a qui sont partis après. Et donc la parole de Hachem a été sur Ézéchiel ben Bouzi. Donc on voit bien que Rashi remène ici qu'il y a deux changements. Au départ, c'est Ézéchiel qui parle, et après, c'est comme s'il y avait le narrateur qui parlait. À Cohen. Donc Ézéchiel était Cohen.
Be'eretz Kasdim, au pays des Kasdim, al Nehar Kevar, sur ce fleuve de Kevar, Vati alav sham yad Hashem, et là-bas a été sur lui la main de Dieu. Yad Hashem, Rashi dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça s'est fait avec force. C'est-à-dire que le prophète, il sent quand il prophétise. Vraiment, c'est quelque chose comme si on lui tapait dessus. Comme ça, Rashi, il va dire que ça indique une force. Vaere, et j'ai vu, Veine, et voici, Ruach Seara Ba'aminat Safod. Alors, tous les mots sont très compliqués à traduire, il faut faire des choix de traduction. Et j'ai vu un vent, Seara de tempête, qui venait du nord, Anan Gadol, une grande nuée, Ve'esh mitla kachat, et un feu, mitla kachat, ça dépend de la traduction, soit c'est un feu foudroyant, soit c'est un feu tourbillonnant, c'est pas mal. Ve'noga l'osaviv, et autour de lui, il y a un noga. D'accord? Noga, c'est encore un type de lumière. Ici, c'est traduit comme étant un rayonnement. Ou mitocha, et à l'intérieur, ke'en hachmal, comme quelque chose qui ressemble au chashmal, mitocha esh, à l'intérieur du feu. Évidemment, c'est connu que Ruach Seara, Anan Gadol, on a 4 termes, un vent de tempête, Anan Gadol, une grande nuée, Esh Mitla Kachat, un feu tourbillonnant, et le Noga, ça correspond aux 4 clipotes. Et la clipa qui s'appelle la clipa Noga, c'est elle qui est le plus près de l'intériorité des choses. C'est pour ça que cette clipa, on dit qu'elle est moitié bonne, moitié mauvaise, mais ça c'est dans la Chassidut. D'accord? Donc il a vu 4 éléments, et à l'intérieur, Venogalo, ça vive, et donc c'est entouré, donc il y a 1, 2, 3, 4, et à l'intérieur, ou mitocha, et à l'intérieur, comme quelque chose, qu'ain, ain ça veut dire comme une... Oui, ken, ça ressemble à un chashmal, mitocha esh, à l'intérieur du feu. C'est quoi cette notion de chashmal? Elle a fait couler beaucoup d'encre, d'accord? La Gemara, elle a dit, chashmal, ce sont des anges. Chashmal, il faut couper en deux. Des fois, ils parlent, des fois, ils se taisent. Chash, ça veut dire qu'il se tait. Mal, ça veut dire qu'il parle. Quand il reçoit l'influx divin, il se tait. Quand il parle, il est mal. Il s'appelle chashmal, d'accord? Évidemment, des mauvaises traductions ont donné le mot chashmal moderne, qui est l'électricité. Donc ça, c'est une autre question. Donc, il voit 4 éléments et il voit à l'intérieur une notion de chashmal. Ou mitocha. Donc, vous voyez, donc, on rentre à l'intérieur. Et à l'intérieur, dmout. Alors, dmout, c'est très facile. Il faut rester sur la shon domé. Domé, ça veut dire quelque chose qui ressemble. Si on veut traduire dmout par image, c'est parce que l'hébreu du Moyen-Âge biblique, pour traduire la notion d'imagination ou d'imaginaire grec, on a mis le médomé. Le médoumé, par exemple, le koach ha-médoumé, c'est la force de l'imagination ou de l'imaginaire. Mais littéralement, dmout, ça veut dire qui ressemble. Arba chayot, et à l'intérieur de tout ça, je vois dmout, il n'y a pas marqué. Et à l'intérieur de tout ça, arba, il y a 4 des chayot. C'est quoi des chayot? On ne va pas rentrer là-dedans, tout ça, ce sont des grands sujets sur lesquels il faut prendre des temps, mais on va dire que ce sont une catégorie d'anges. Elle s'appelle Chayot au Fémina. Donc il ne faut normalement pas traduire, que sinon, ou en tout cas, mais ce n'est pas des animaux, c'est parce que normalement une Chaya c'est un animal, et c'est au féminin. Pourquoi c'est des Chayot et pas des Chaim? Il ramène le Ramak, parce que effectivement, elles sont du côté de la réception, et elles sont Chayot, et c'est une catégorie d'anges qui correspond à un certain degré. Vézé maréen, et voici leur aspect. Oui, alors au début, il a traduit comme étant, oui, comme apparition, mais non, ici, et voilà comment ça, à quoi elles ressemblent, c'est-à-dire ce qu'on me montre. Et on me montre que ces chayotes-là, Dmout Adam, elles sont à la ressemblance de Adam. L'Aena, c'est pas facile, mais en tout cas pour chacune, ça ressemble à un homme. Je vois comme quelque chose qui ressemble à Adam. Ve'arba fanim le'chat, ve'arba kenafaim le'achat lahem, et chacune a 4 visages, et chacune a 4 ailes. Alors, on verra après que si les 4 se divisent en 4, comme il dit Rashi, cette figure d'homme, elle avait 4 faces. Et celle, après, comme on va diviser en 4, celle du lion, ça fait encore 4.
Celle du bœuf, ça fait encore 4, et celle de l'aigle, ça fait encore 4. Donc 4 fois 16, 64. 64 multiplié par 4, puis 4, ça fait donc 256 visages. Et vous pouvez faire le même compte pour les ailes. On verra après comment ça marche pour les ailes. En tout cas, elles ont 4 ailes. À la différence que dans Isaïe, les séraphim, ils ont 6 ailes. Veraglehem regel yeshara. Et leur pied est un pied droit. C'est quoi un pied droit? Ça veut dire que il est uni. C'est d'ailleurs de là qu'on apprend que quand on fait la Hamida, il faut coller les pieds pour avoir un seul pied comme les anges. Vechaf raglehem kechaf regel. Et la plante de leurs pieds, elle est comme la plante à Hegel. Normalement, Hegel, c'est un veau, mais Rashi l'a ramené que elle était circulaire. Donc, il avait des pieds ronds. D'accord? Voir Rashi que Hegel, ici, c'est Agol. Venotsetsim ke'en nechoshet, et elles étincellent comme de l'airain. Vous vous rappelez qu'on a parlé de l'airain à propos du din. Venechoshet kalal, et comme de l'airain poli, c'est-à-dire ça fait des étincelles. Veyede Adam mitachat kanfehem, et des mains d'hommes en dessous de leurs ailes, alarbaat reviem, sur les 4 côtés, ou fenehem vechanfehem, et leurs visages et leurs ailes, les arbaatan, pour les 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est disposé en 4, il y a des visages de tous les côtés, et donc ça regarde de tous les côtés, parce que, comme il dit Rachid, parce qu'elles ont un visage et une aile dans chaque direction. Autrement dit, ça, c'est de tous les côtés, en même temps. La petite question grammaticale, c'est que normalement les chayot, c'est des féminins, et ici on est passé au masculin. D'accord? Je vais poser la question, parce que quand on dit au fénéhem, normalement on aurait dû dire au fénéhen. Très bien. Choverot isha el achota, et donc les ailes, elles sont unies, liées l'une à l'autre. Kanfehem lo yisabu belertan, et les ailes, donc elles sont liées les unes à l'autre, donc ça veut dire que toutes les ailes se touchent. Lo yisabu belertan, et elles ne se retournent pas lorsque c'est en mouvement. Ish elever panav yelehu, chacune à l'endroit devant elle. Donc apparemment ça bouge, mais quand ça bouge, il n'y a rien qui bouge. Ça veut dire quoi? Si vous avez des visages de tous les côtés, vous pouvez aller dans toutes les directions sans vous déplacer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ça va tout droit, ben c'est tout droit, mais quand ça va à gauche, ça peut aller à gauche, devant et de tous les côtés. C'est-à-dire il n'y a pas besoin de bouger le visage. Autrement dit, c'est comme si ça allait dans toutes les directions tout en restant immobile. Elle reste immobile. C'est simplement en fonction de l'influx, comme il va dire Rashi, en fonction de l'influx qu'elles vont recevoir, que là, tout d'un coup, ça va là, ou là, ou là. Rappelez-vous qu'au début du chapitre, elle venait du nord. Parce que Rashi, il va ramener là-bas, parce que dans ce qu'on va appeler ici ce chariot, ce char, il revenait, lui, du nord, parce qu'effectivement, du nord, là-bas, elles avaient déjà un compte à organiser avec un problème, on va dire, politique. Et donc maintenant, la ressemblance de leur visage, c'est des visages de Adam, des visages de Oufneari, des visages du lion. El Ayamin, le lion va à la droite, les Arba'atan pour les 4, Oufne Shor Measmol, et le visage du bœuf à gauche, les Arba'atan pour les 4, Oufne Nesher les Arba'atan, et le visage de l'aigle pour les 4. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a fait le compte, qu'on avait dit 4 fois 4 égale 16, 16 fois 4 égale 64. D'accord? Juste une petite remarque là-dessus, que quand les gens ils vous parlent des animaux, le plus haut degré quand même, c'est des animaux non cachers. Le lion n'est pas cachère, l'aigle n'est pas cachère non plus. Donc c'est-à-dire quoi, que quand ils regardent le chariot divin, et ils regardent ce chariot qui est en mouvement, ils voient des animaux. Il n'a pas vu un bœuf et un poulet, un agneau, etc. On a vu la paracha Shimini la semaine dernière. Donc, ça veut dire que c'est une question qu'il faudra peut-être revenir un jour. Quoi? Très bien, mais il y a un sur truc. Et leurs faces et leurs ailes, elles sont déployées vers le haut. Les ish, shtaim choverot, ish ou shtaim mechasot. Et donc, puisqu'il y a 4 ailes, il y en a 2 qui leur permet de se joindre et 2 qui recouvrent leur corps. À savoir que
on ne les voit pas et elles sont complètement enveloppées. Il y en a 2 qui recouvrent le corps et 2 qui sont en haut. Et donc maintenant, ce que j'ai vu, c'est que c'était comme des charbons de feu, boarot, qui sont incandescents, kemaré à lapidim comme des flambeaux, et que ce feu-là, il est entre les chayot, noga les esh, et on revient sur ce noga, qui était l'élément qui entourait, min haesh, yotse barak, et de là va sortir un barak. Barak, en général, on traduit par l'éclair, bien que Rashi ne soit pas tout à fait d'accord. Il dit que barak, ça a plusieurs sens. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais on verra la différence qu'il y a entre barak et bazak. C'est pas la même chose. Ve'achayot ratso vashuv kemare bazak, ça c'est connu. Et donc maintenant, les chayot, ratso vashuv, en courant et en revenant, kemar et abazak, comme la vision du bazak. C'est quoi le bazak? Rashi dit c'est soit une étincelle, soit c'est un éclair. Mais si on traduit barak par éclair, on ne peut pas traduire bazak par éclair, c'est une erreur que font tous les traducteurs. Très bien. C'est quoi cette notion de ratso vashuv? Vous vous rappelez, on l'a vu dans le Sefer Yetzira, c'est le fait d'aller et de revenir. D'après le Pshat, Rashi dit que comme elles sont recouvertes avec des ailes, en fin de compte, à chaque moment, on voit les visages qui sortent. Et ça sort et ça revient. C'est ça le ratso vashuv d'après Rashi. Et maintenant, j'ai vu les chayot, et maintenant je vois un ofan. Alors en général, ofan, tout le monde traduit comme étant une roue, mais ofan sont des noms d'anges. Ofan echad baaretz, et j'ai vu un ofan sur la terre. C'est de là qu'on apprend que les ofanim sont des anges qui sont liés à la terre, qui sont liés donc à Malchut. Et tel chayot, les arba'at panav, des 4 côtés. Donc il y avait effectivement des ofanim de tous les côtés. La preuve c'est que le verset d'après il dit mar'e ofanim. Donc on est dans le verset Tedvav, il y en a un. Dans le verset Tedvaim, il y en a plusieurs. Ou ma'aseem, et alors, Maaseem, c'est leurs actions. Mais Rashi, ici, c'est traduit en général comme étant leur structure, Ke'en Tarshish, comme le Tarshish. Ça fait partie de ces mots un peu compliqués. C'est quoi Tarshish? Rashi dit que c'est du cristal. C'est une pierre précieuse, c'est comme du cristal. Et tous leurs aspects et leurs structures, les roues, elles sont encastrées les unes aux autres. Ça veut dire que de la même manière que les 4 en haut, il y a des visages de tous les côtés, donc ça veut dire qu'elles n'ont pas besoin de bouger pour se déplacer. Pareil pour les roues, il y a des roues de tous les côtés. Donc les roues sont imbriquées les unes les autres, si c'est des roues, en tout cas c'est ces anges-là qui sont les anges de la mobilité. Eux, pareil, quand il faut aller à droite ou à gauche, on n'a pas besoin de tourner les roues. Ça peut aller dans tous les sens. Et donc, elles allaient des 4 côtés et elles n'avaient pas besoin de se tourner pour pouvoir se diriger. Et alors maintenant, apparemment ici, on parle des chayot, puisqu'on est passé au féminin pluriel. Et donc, leur dos ou leurs sourcils, comme dit Rashi, et elles avaient des sourcils et il y avait des yeux partout. On n'avait parlé que des visages et maintenant il y a des yeux de tous les côtés. Et là où vont les chayot, les ophanim vont, que ça suit, c'est d'un seul mouvement. Et là où, et lorsque les ophanim vont, les chayot aussi vont. C'est-à-dire que ça va tous ensemble et ça bouge. Maintenant, comment ça bouge? On va arriver maintenant. Comment ça bouge? À la chair, yesham, à rouar lalechet, yilechu shama. Là où le rouar, où l'esprit, où le vent allait, c'est là où elles vont. Donc elles sont mues, elles sont dirigées par un rouar. Et c'est le rouar, nord, sud, est, ouest, droit, devant, arrière, aller. Et donc ça va tous ensemble. Pourquoi? Parce que l'esprit des chaya est dans les ophanim. C'est-à-dire que tout marche ensemble. Elles sont mues par un même mouvement.
Belertam yelechou bamdam yamdou v'sam al haaretz yesu l'ofanim vatam ki hu chaya bofanim, parce que et donc c'est ramené deux fois que l'esprit ou le souffle du chaya est dans l'ofanim, que ça veut dire qu'elles communiquent toutes ensemble. Comme dit Rashi, il n'était nul besoin de leur dire d'aller dans telle direction, parce que c'était le roi de Dieu qui était dans les chayot, et que l'esprit de la chaya était dans les ofanim. C'est-à-dire qu'ils étaient d'un seul mouvement, et ils allaient ensemble. Et maintenant, attention. Donc, il voit ce chariot, donc ça bouge. Pourquoi on appelait ça un chariot? Parce que la vérité, Merkava, normalement en hébreu, ça veut dire aussi une composition. Les archives, c'est une composition. Et on voit qu'effectivement, ça fait un mouvement. Donc, c'est ce qu'il voit. Udmut al raché achaya, et j'ai vu, et dmut, ça veut dire, et dmut, encore une fois, l'image, où on a dit la ressemblance, al raché achaya, sur les têtes au pluriel, de la chaya au singulier. Rakia, une étendue. Donc il y a quelque chose au-dessus. Ke'ein akerach anora, comme, en hébreu moderne, ce serait comme une glace redoutable. Kerach, c'est la glace. D'accord? C'est comme une glace, et je ne sais pas pourquoi lui il a traduit un cristal. Mais ça va marcher parce qu'on avait dit que le cristal c'était le tarshish. Donc il y a une espèce de plafond de glace au-dessus. Natouille al rache'en milemala, qui est étendu au-dessus de leur tête, au-dessus. Donc on a le chariot, et au-dessus il y a une espèce de plafond de glace, ou un plafond de cristal. Vetachat arakia, et en dessous de ce plafond, de cette étendue, kanfeem yesharot, leurs ailes, elles sont droites, Isha el achota, l'une vers l'autre, les ishtaim mechasot laena ou l'ishtaim mechasot laena, et il y en a deux qui couvrent d'un côté et deux qui couvrent de l'autre côté. Comme il dit Rashi, ça veut dire qu'il y en a deux qui vont couvrir leur corps et deux qui vont couvrir plus haut. Et laena et diviotem. Donc pour le moment, on va dire, il voit. Et maintenant il va entendre. Vaishma. Et j'ai entendu. Et kol kanfeem. Alors kol, c'est la voix, mais c'est évidemment ici c'est le bruit. J'ai entendu le bruit de leurs ailes. Kekol, on va les noter. Kekol maim rabim, comme le bruit d'eau. J'avais dit d'eau puissante ou d'eau tumultueuse. Kekol shaddai belertam, comme le bruit du shaddai, parce qu'on ne peut pas traduire une fois kol par bruit et une fois par voix, donc il faut réfléchir. Kol amoula, comme un bruit d'un grand tumulte, ça fait 3. Kekol machane, comme le bruit d'un camp, c'est-à-dire comme un camp en déplacement, une foule. Beondam, et lorsqu'elles se tiennent debout, donc lorsqu'elles s'arrêtent, terafena chanfeen, littéralement leurs ailes s'affaiblissent. Donc le bruit diminue. Vehi kol me ala rakia, et il y a eu après une voix au-dessus de ce plafond du rakia, asher al rosham, qui est sur leur tête, beondam terafena kanfeen, et lorsqu'elles se tiennent, lorsqu'elles s'arrêtent, les ailes s'affaiblissent ou deviennent immobiles. Donc ça fait du bruit. Quand ça s'arrête, le bruit s'arrête. Rashi, il va ramener là-bas parce que c'est effectivement lorsqu'elles entendent la voix d'en haut, ça s'arrête, et lorsqu'elles n'entendent pas la voix d'en haut, ça fait du bruit. Attention. Et c'est notre verset. Ou mima la rakia, et au-dessus du rakia, asher al rosham, qui est sur leur tête, kemare even sapir, ça ressemble à une pierre de saphir. Dmout qui c'est, et ça ressemble à un trône. Donc il y a les chayot, on est d'accord, les ophanim, tout ça c'est en mouvement, il y a un rakia, et au-dessus du rakia, il voit un trône qui ressemble à une pierre de saphir. Ve'al dmouta qui c'est, et au-dessus du qui c'est, dmout kemare adam, il a vu comme un homme. Donc il y a le degré de homme dans les 4 rayot. Donc on a dit, rappelez-vous, 4, 16, 64. Et au-dessus, il avait encore une image d'un homme. Kemar et Adam, alav au-dessus, mais il est malade depuis en haut.
Donc, qu'est-ce qu'il voit au-dessus de tout ça? Un trône, et sur ce trône-là, il y a une forme humaine. Je traduis ici, Kamaré Adam. Vaere, et maintenant, il regarde ce degré maintenant tout à fait en haut, le verset 27, qui est En Chashmal, et j'ai vu comme un Chashmal. Donc on est revenu au Chashmal d'avant, en tout cas c'est le même mot. Qui est Mar et Esh, comme une vision ou comme une montrée de feu. Beit la, ça vive, avec une maison pour elle autour. Mimare motnav ou maala, depuis la vision de ses reins ou de ses cuisses jusqu'au dessus. Ou mimare motnav ou mata, et de la vision de ses cuisses par rapport en bas. Raïti kemare esh, et j'ai vu comme une vision de feu. Ve noga lo saviv, et un éclat, un noga de feu autour. Rachid dit sur place, Lo nitan reshut les bonnes bamikrave, il est interdit d'étudier cette chose-là. C'est plus haut que tout, on ne peut pas comprendre. Il ramène l'Agmara. Donc, c'est pour ça que le commentaire de Rachid, il s'arrête là. Il dit là, maintenant, c'est trop haut. L'Agmara, elle a dit qu'on n'a pas l'autorisation de regarder ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il voit maintenant? Que Marea Keshet Asheri Banan, j'ai vu un arc-en-ciel. Et ça ressemble à un arc-en-ciel lorsqu'il est dans la nuée, Beyom dans le jour, Ageshem dans le jour, dans un jour de pluie, Ken Maria Noga, et c'est à ça que ressemble ce Noga, ce rayonnement autour, Veu Mare Dmut Kevod Hashem, et c'est ça l'image, et c'est ça la montrée de l'image de la gloire divine. Vaere, et j'ai vu, Vaepol Alpanaï, Rachid dit, je me suis étendu, il est tombé par terre, je me suis prosterné. Vaeshma Kol Medaber, et j'ai entendu une voix qui parlait. Donc, si on veut revenir à la notion d'arc-en-ciel, elle est là. Et on va prendre le temps pour comprendre ça. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.